2023 est enfin là et lui nous a fait du très grand Nicolas ou quand le leader de l'Ouest accueillait le leader de l'Est et ça ne s'est pas joué à Shifumi. Hécatombe dans le Wisconsin où les Bucks font sans Holiday, Middleton et Giannis, alors pour Hachimura, ça va. Et pour Ja, pas de blabla, on sort les gros bras, 3 matchs pour débuter l'année et ça a encore régalé. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous accueillir en direct. Nous sommes le 2 janvier, je vous souhaite évidemment à tous et à toutes une excellente année 2023. 3 matchs au programme la nuit dernière, le débrief est signé aujourd'hui. Éric Micou et Xavier Vaution, bonjour messieurs. Pas de blabla. Comment ça va? Ça va super. Ça rime. Bah oui, j'ai tenté je me suis pris pour Florent Robert l'espace d'un instant. Bonne année mon cher Xavier. Également. Bonne année mon cher Éric. Merci Marie. Tous mes vœux. Plein de bonnes choses et évidemment plein de matchs NBA. On va revenir sur les 3 affiches qu'il y avait au programme la nuit dernière. Et on va commencer avec la plus belle, celle que tout le monde avait envie de regarder. On a eu envie de voir ce qu'il se passait entre les Celtics et les Nuggets. Le leader de la conférence Est face au leader de la conférence Ouest. Jason Tatum face à Nikola Jokic. 2 hommes extrêmement en forme, des bilans quasiment identiques avec des bonnes séries. 4 victoires de suite pour les Celtics, 6 victoires en 7 matchs pour les Nuggets. Avant d'aller dans le match, quel était votre favori sur cette affiche, Eric? Denver, parce qu'il jouait à domicile. Donc le petit avantage avec le public. Mais ça se jouait à rien du tout, quoi. J'ai jeté une pièce et puis c'était Denver et voilà. Xavier? Ouais, pareil, pour la même raison d'ailleurs. Les Nuggets recevaient, alors certes il n'y avait pas Jamal Murray, mais on sait que les Nuggets savent très bien jouer sans Jamal Murray, ils l'ont fait relativement souvent ces derniers temps, et avec un Jokic inarrêtable, donc voilà. Non, on a un duel de... C'est un vrai preview des finales NBA. En tout cas, j'ai de plus en plus ce sentiment-là, ouais. Nous sommes le 2 janvier. Ouais. Et tu te lances. Non, moi, je me lancerai une fois que les trades seront terminés. Et je pense que les Nuggets ont de quoi, ont les assets nécessaires pour faire les petits ajustements qui vont les emmener loin. Je crois qu'ils vont te donner raison déjà sur ce face-à-face face aux donc Celtics, au leader de cette conférence Est, à la franchise qui affiche le meilleur bilan NBA, sans Jamal Murray qui ressentait une douleur au genou hier soir. Mais avec Nikola Jokic, évidemment, qui nous sort des stats absolument colossales ces derniers temps. Face à Jason Tatum, voilà, un MVP, un autre, pourquoi pas. Pour l'instant, le meilleur bilan All-NBA, c'est Boston, mais le meilleur bilan dans le match, c'est Denver qui l'a pour commencer. Nous sommes en premier quart-temps et Nikola Jokic en mode passeur. Parfaite. Derrière, on a Jason Tatum, évidemment, qui va aller inscrire ses points. Il y a besoin, parce que les Celtics sont menés de 10 points et de 13 derrière. Lui aussi fait une excellente saison, on ne le dit peut-être pas assez souvent. Aaron Gordon, qui envoie ici Nikola Jokic, pour pouvoir terminer tranquillement. Aucun coup de sifflet, ni d'un côté, ni de l'autre. Juste un flop. Plus 8 Denver et derrière Jaylen Brown va joliment terminer ici. Plus 6 Denver toujours. Aaron Gordon parfaitement servi encore une fois par Nikola Jokic. Ah oui, le meilleur pivot passeur peut-être de l'histoire, tout simplement. On va chercher midi à 14h avec Jokic. Jaylen Brown, nous sommes en 3e quart-temps. Boston toujours devant. Denver, pardon, c'est l'habitude. Boston toujours derrière, de 10 points, et puis de plus en plus. Mais bon, Michael Porter Jr., lui aussi, a été très intéressant. Hier soir, on sait que si Denver veut aller loin, il faudra un bon Michael Porter. Là-dessus, Robert Williams va trop fort, beaucoup trop fort. Il casse le panier. Il va falloir tout réparer. Pendant ce temps-là, pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. DeAndre Jordan est bon, visiblement. Marcus Smart se fait chier. Ça a été très long, hein. Et tu m'étonnes. Le pauvre Florian Michel, cette nuit, a pris très très cher. Florent Dulin, pardon. Et c'est bien fait pour lui. À l'arrivée, les Nuggets ont bien réussi à terminer le match. Et donc s'imposent, et de très belle manière d'ailleurs, face aux Celtics hier soir, malgré les 30 points de Jaylen Brown, les 25, 7 et 6 de Jason Tatum. Nikola Jokic nous sort encore un triple-double, une masterclass pour le double MVP en titre. 30 points, 12 rebonds, 12 passes et une très très belle victoire. Voilà, la 24e cette saison, un bilan de 14 victoires, 3 défaites à domicile pour Denver, qui voilà, aujourd'hui, une fois qu'on arrive quasiment à mi-saison, s'affiche comme les numéros 1 de la conférence Ouest. C'est ce qu'ils sont en bilan. Mais voilà, c'était quand même... Il y a un truc en plus chez eux en ce moment. En tout cas, ça déroule. On est sur 10 victoires en 12 matchs pour Nikola Jokic et les Nuggets. Nikola Jokic qui a envoyé ses bons vœux
aux Celtics hier soir. Et il envoie régulièrement ses bons voeux aux franchises qu'ils affrontent. C'est son 9e triple-double de la saison déjà. 5 triple-doubles sur les 8 derniers matchs. Et à chaque fois qu'il est en triple-double, c'est dans une victoire. C'est important de le souligner également. Hier soir, il termine à 30 points, 12 passes, 12 rebonds, 10 sur 13, 8 lancers francs, réussis sur 8 également. Les performances de Nikola Jokic sont extraordinaires, incroyables, régulières. C'est ça qui est quand même le plus impressionnant peut-être. Et on a l'impression qu'il ne force pas. Et toutes ces statistiques, je le répète à chaque fois, il ne cherche pas à les faire. Ce n'est pas un joueur qui va chercher à scorer systématiquement. Il va à chaque fois faire le bon choix sur des passes, prendre les shoots qui sont ouverts. Il force pratiquement jamais les actions. Et après, il a autour de lui des joueurs qui, comme Aaron Gordon, qui ont compris sa façon de jouer. C'est quand même bizarre de voir un pick and roll jouer avec un Jokic à la main, avec la balle, et comme un meneur de jeu qui va trouver un Aaron Gordon à l'intérieur et qui est complètement ouvert. Lui, il a tout compris. Avec Jokic dans son équipe, Aaron Gordon, il s'est dit, bon, moi, quand il a la balle, je vais bouger, je vais couper dans le dos de la défense, je vais aller dans les endroits où il y a de l'espace. Et il est comment dire, il est félicité, non pas félicité, récompensé. Récompensé. Écoute, j'ai cherché longtemps. Ouais, moi aussi, j'espérais j'étais en trouver. galère là. Exactement. Ouais, moi, Pourtant, je te connais bien. Tu me connais, mais alors là, je dis, mais où est-ce qu'il va encore et moi, je comprenais pas. Dépêche-toi, c'est bientôt la fin de l'émission. Il est récompensé. Nikola Jokic, qui est double MVP en titre, on peut le rappeler quand même, ne l'oublions pas, peut-être triple. On vous a ressorti ses statistiques sur les 2 dernières saisons et sur cette saison. On savait qu'il allait peut-être marquer un petit peu moins de points que la saison dernière avec le retour notamment de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. Mais bon, il est quand même sur des moyennes assez similaires par rapport à la saison 2020-2021, 2021-2022 et cette année, il tourne quand même à 60% de réussite au tir. Il n'a jamais connu une telle saison à la passe. Il dit qu'il joue différemment des 2 saisons qui l'ont couronné MVP. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? S'il lui le dit, oui, je vais être d'accord avec lui. Ça se voit pas forcément dans les stats, mais c'est vrai. De plus en plus passeurs, on le voit dans les chiffres. Ça n'a pas l'air énorme comme différence, mais pourtant ça l'est. Et c'est pas souvent, justement, elles vont faire sur des joueurs qui n'étaient pas forcément très présents au scoring l'année dernière. Donc, il a commencé par Aaron Gordon. Bruce Brown fait une fantastique saison et il a été sacrément fort dans le match hier soir. Ouais. Tous les yeux sont sur Jokic. On a vu Aaron Gordon parce que c'est spectaculaire. Mais le boulot de Bruce Brown, que ce soit en défense ou en attaque, c'est colossal. Je crois qu'il met 21 pions. Regarde de rien, Bruce Brown hier soir. Donc, ça peut très bien être les points de Jamal Murray. Bones Island en sortie de banc, c'est super bien aussi. Moi, je vous dis, ça manque de 2-3 ajustements pour que ce soit vraiment le désormais favori numéro 1 à l'Ouest. Il manque vraiment pas grand-chose. Ça a un petit peu toussé en début de saison à Denver. Mais les perfs de Jokic, mais avec un Jokic comme ça, incroyable. Mais enfin, je veux dire, il faut quand même se dire qu'on voit un phénomène. On parle tout le temps de Doncic. C'est normal. En plus de ça, c'est un grand Doncic. Mais c'est un grand Doncic, exactement. Le mec, il a tout. C'est un point center. Moi, j'ai jamais vu un mec. Alors, on avait des Domantas, pas Domantas, Arvidas, Sabonis, très bon passeur à l'époque, tout ça. Mais là, on a une masterclass. Jokic, moi, j'ai un moment, voilà, c'est du trop haut niveau là. Le mec voit tout avant tout le monde. Et là, la question qu'on peut se poser du côté de l'Est, c'est est-ce qu'on n'a pas vu le point faible? Est-ce que c'est pas peut-être le point faible des Celtics? Le jeu intérieur. Le jeu intérieur. Alors attends, ils ont été très adroits à 3 points. Les Nuggets en plus hier soir. 17 sur 30 à 3 points. On ne va pas taper sur les Celtics aujourd'hui. On va attendre avant de parler des Celtics. Juste, j'aimerais qu'on reste évidemment sur Nikola Jokic parce qu'on parle de Jason Tatum, MVP, on parle de Luka Doncic, MVP. On va évidemment devoir parler de Nikola Jokic, candidat au titre de MVP puisque les Nuggets sont leaders de l'Ouest, qu'il enchaîne les triples-doubles. 3 fois de suite, le titre de MVP, ça a déjà été fait dans l'histoire de la Ligue. Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird sont ceux qui ont réussi à remporter 3 trophées de MVP de suite. Mike Malone s'est exprimé là-dessus en disant si vous ne voulez pas donner 3 trophées de MVP de suite à Nikola Jokic parce que vous trouverez que ça faisait trop, c'est que vous êtes des gros feignants.
parce que vous ne regardez pas assez ce qu'il réalise. Est-ce que, évidemment, on a le sentiment qu'il faut qu'il entre dans la discussion maintenant pour ce titre-là? Pour moi, il l'a toujours été. Évidemment, on était éblouis par Jason Tatum et les Celtics depuis le début de saison, toujours d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, c'est mes 2 candidats numéro 1. Je ne mets pas Doncic dedans pour l'instant. Ça va peut-être venir avec leur super série de victoires. Les résultats de Dallas n'étaient quand même pas assez bons pour ça. Même si on a déjà vu des MVP à 8e, 7e. Je me souviens de Russell Westbrook, bien sûr, avec son triple-double en saison, rien que ça. Mais voilà, Doncic et Jokic, voilà, moi, s'il faut faire une différence, je vais la prendre par rapport au bilan. Et voilà, donc c'est Denver qui est devant, donc je mets Jokic devant Doncic. Et Jason Tatum, pour moi, c'est les 3, ouais. Ouais, clairement. Mais bien sûr qu'il est dedans, Maintenant, on n'est pas à mi-saison encore. On n'y est pas encore. Mais pourquoi pas? Il faut l'inclure dans la discussion. Oui, on est obligé, comme le dit Xavier, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Les statistiques qu'il est capable de faire systématiquement avec Jamal Murray, sans Jamal Murray. Il a pris l'équipe sur son dos et depuis le début de la saison, eh bien, c'est lui qui assure à peu près tout sur le terrain. Et on a vu ses statistiques, il est plus adroit que les saisons précédentes, il fait plus de passes. Après, les points, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat. L'équipe est tout en haut de la ligue. 25 points, c'est largement suffisant. Et le plus important, c'est les passes décisives et les victoires. On va voir si les Nuggets se poursuivent. En tout cas, les Nuggets jouaient sans Jamal Murray, mais Xavier l'a mentionné. Il y a du monde maintenant pour entourer Nikola Jokic. Et on voulait s'arrêter sur l'excellente saison d'Aaron Gordon, que l'on a vu plusieurs fois dans le résumé, servi par Nikola Jokic. Aaron Gordon qui est en train de réussir la meilleure saison de sa carrière. C'est dans ses stats, en tout cas. Regardez, 17 points de moyenne à 60% de réussite aussi. Il va régulièrement proche du cercle, c'est sûr. On rajoute 6 rebonds, 2 passes. Il a trouvé sa place, on a le sentiment, Aaron Gordon. Oui, complètement. Je pense que c'est ça les ajustements de Mike Malone, et c'est en ça justement aussi où Nikola Jokic joue un petit peu différemment. On ne voyait pas du tout Aaron Gordon jouer comme ça les dernières saisons avec les Nuggets. Il a progressé déjà l'année dernière. Il fallait meubler en l'absence de Porter Jr. et de Jamal Murray. Mais là, cette saison, il est pas loin d'être parfait. En plus de ça, moi je trouve qu'il a retrouvé des cannes qu'il avait plus forcément ces dernières années. Il a 60% de réussite. On dit effectivement, il shoot souvent sous le cercle. Je vois qu'il a 38% à 3 points aussi. Donc c'est qu'il est quand même loin aussi parfois. Tu vois, c'est pas comme s'il n'allait jamais shooter à 3 points. C'est pas une valeur absolument sûre. Mais déjà 38% pour lui, c'est extrêmement respectable. Et bien sûr, maintenant je veux voir, on verra dans les moments vraiment décisifs comment ces tirs-là seront pris. Mais en tout cas, sans Jamal Murray, qui était un apport considérable à l'époque où les Nuggets étaient en pleine explosion, ben là on voit que sans lui aujourd'hui, ils ont aussi des solutions alternatives. Et que, je vous dis, les trades, ça se termine mi-février. Il y a 2-3 ajustements à faire là-dedans. Ils ont des assets à faire bouger. Et je ne serais pas surpris que cette équipe-là soit au bout cette année, ouais. Aaron Gordon se voit bien All-Star. Peut-être un peu trop vite. Ouais, peut-être un peu trop vite. Moi, je trouve que c'est devenu un joueur de basket, en fait. Sa progression, tout le monde a les images en tête de ses dunks, du concours de dunk à Toronto, etc. Et je trouve qu'année après année, saison après saison, il se bonifie. C'est un très bon défenseur. Il a un physique. Là, on l'a vu poster Jaylen Brown. Il y avait pas photo. Moi, je trouve que c'est surtout ça. C'est devenu un vrai joueur de basket et qui a progressé avec Denver. Qui sera peut-être pas All-Star, mais qui, on l'espère, sera au concours de dunk. On vous a évidemment ressorti le dunk d'Aaron Gordon pour le soir de Noël. C'était face aux Suns de Phoenix et c'était l'image pour l'instant, le dunk de l'année. Ah, mais t'as l'impression d'être revenu des années en arrière. Et ping! Moi, je savais pas qu'il était encore capable de planer comme ça. Souvenez-vous de ces invraisemblables concours de dunk qu'il avait fait face à Zach LaVine. Bon, il y en a un où c'était complètement raté, certes, mais souvenez-vous du premier, celui de Toronto, c'était un délire absolu. Regarde, après, il tombe et il lui fait un bisou. Là, il envoie Landry Shamet sur Mars. Waouh. Non, mais c'est un petit peu à l'image c'est vrai, c'est un peu à l'image de sa saison, parce que c'est vraiment plus comme ça qu'on le voyait. Et puis quand il était joueur d'Orlando, c'était le joueur majeur d'Orlando. C'était lui qui avait été drafté avant les autres. Donc il fallait qu'il ait tous les ballons. Donc un début un petit peu particulier, mais je pense que maintenant il a vraiment trouvé sa place. Comme je disais, finalement, c'est presque devenu vraiment le joueur qu'il devait être. Pas la première arme, mais une arme, et une vraie arme importante. Les Nuggets en ce moment, c'est très très fort ce qu'ils sont en train de réaliser, et lui, évidemment, n'y est pas pour rien.
Il a été félicité par son coach Mike Malone, comme d'habitude. Souvent avec Mike Malone, on va dans le vestiaire après cette victoire importante pour les Nuggets face aux Celtics. Jason Tatum's been playing really well, but I thought Aaron Gordon stepped up tonight, did a great job guarding. Well deserved, Aaron Gordon. Oh, and Nikola got like his 90th triple-double. Congratulations, Nikola. Getting kind of boring over there. Family on 3, 1, 2, 3. Le vestiaire des Nuggets, donc victorieux des Celtics et leader de la conférence Ouest. Hier soir, les Grizzlies jouaient également. C'était face aux Kings, les Grizzlies, dauphins des Nuggets, devaient gagner hier soir pour suivre le rythme de ces incroyables leaders de la conférence Ouest. Avec Ja Morant, évidemment, et toute la bande. Steven Adams aussi va être important. Encore une fois, ouais. Incroyable Steven Adams ces derniers temps. Et c'est un rematch, hein, puis c'est un bon match entre ces deux super équipes dans l'Ouest. Une qui a de grosses ambitions, bien sûr, et puis les Kings qui sont capables d'absolument tout. Et le spectacle, là, c'est bel et bien Ja Morant qui le fait. Match qui se joue à Memphis devant ce public. Ja Morant qui est excellent. Sans Desmond Bane hier soir, les Grizzlies. Domantas Sabonis, même s'il n'a plus de main droite, a toujours sa main gauche, comme on vient de le voir. Oh, bon passe. Et l'extra passe. Et l'ultra passe, ça circule superbement bien. Et ça, c'est quand même du magnifique basket. Et hop, ça continue en première intention. Ça rigole. Tyus Jones. Tellement important en sortie de banc, Tyus Jones. Derrière, il faut la réaction de De'Aaron Fox. Bon, il n'y a pas d'énormément d'écart. Hein. On arrive à la pause avec 1 point d'écart simplement. C'était l'avantage des Grizzlies. Les Kings sont devant d'1 point simplement pour démarrer le deuxième quart-temps. Domantas Sabonis pour creuser un petit peu l'écart. Mais l'écart, il n'y en a pas. Derrière ce superbe panier avec la faute, le service incroyable de Ja Morant. Jonathan Charrière ensuite sur la ligne des lancers francs pour égaliser. Et puis Memphis fait la différence en 4e quart-temps. Quand ça veut pas, ça veut quand même. Et l'importance de Steven Adams, on va l'avoir. Une fois. Rebond. 2 fois. Oui. Il va encore dépasser les 20 rebonds. C'est la première fois dans l'histoire des Grizzlies qu'un joueur fait 2 matchs de suite à plus de 20 rebonds ou à 20 rebonds ou plus. Mais attention, parce que lui, il est chaud en ce moment. Kevin Huerter, déjà auteur d'un exploit lors du match précédent. Essaye de faire ramener les siens, mais pas cette fois. Cette fois, c'est bien Ja Morant qui aura le dernier mot. Une nouvelle victoire des Grizzlies, une victoire assez logique certes, mais ce superbe bilan de 23 victoires et 13 défaites. Quand on sait le nombre de matchs ratés, soit par les uns par les autres, Ja Morant un petit peu, Desmond Bane beaucoup ces derniers temps, c'est une nouvelle victoire, donc la 23e, et c'est un excellent bilan. 15-3 là aussi, une équipe très très difficile à bouger à domicile. Hier soir, les Kings en ont fait les frais. Il n'y a pas un joueur qui dépasse les 20 points. Non, hier soir, les Grizzlies, c'était vraiment le niveau au-dessus. Et il reste le résultat 2e de cette conférence Ouest, juste derrière les Nuggets. Avant de revenir sur la performance notamment de Ja Morant et de Steven Adams, on voulait vous montrer l'image sympa de ce début d'année. Signé Ja Morant, une nouvelle fois. Le match est terminé, il a mis ses 35 points, il retire ses chaussures et qu'est-ce qu'il fait ? Il va se diriger vers un petit garçon qui a soulevé sa pancarte toute la soirée pour lui dire qu'il était ultra fan de Ja Morant et Ja Morant va lui offrir ses chaussures signées. Résultat, les larmes pour le petit garçon, mais les larmes aussi pour la maman qui est juste derrière, qui était extrêmement émue. Bien ça. J'adore. J'adore. Mais c'est tellement sympa, t'imagines ? C'est son anniversaire à ce petit garçon, il s'en souviendra toute sa vie. Son idole lui offre ses chaussures, lui fait un câlin, prend le temps de prendre des photos avec lui. Moi, je trouve ça hyper sympa. Ouais, c'est... Oui, je suis d'accord avec toi. Merci quand même. Oui, Vous avez un cœur mince. Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ah là, rien ne l'oblige. Ils viennent de gagner. Il a envie de faire plaisir. Il fait plaisir. En plus, ils avaient mis leur beau collier. C'est sa paire de chaussures signature. Bien sûr. C'est bien malin également de montrer. Voilà. Ah là, mais moi, j'ai pas voulu faire le ronchon pour la première de l'année, mais quand même. C'est quand même bien de les montrer aussi bien. Tu es casse-ambiance. Tu es casse-ambiance. On les connaît, les ricains. Mais oui, mais bon, Ja Morant a été interviewé en conférence de presse sur ce gentil geste. Parce que oui, ça peut être aussi gentil et pas que tout intéressé. So I could tell, how big of a fan he was. He was screaming my name, cheering for me, making shots in warm-up. So, I knew he was a big fan, and I'm actually doing this thing, where I give a pair of my shoe out, and I read the sign, and from then on, I knew, who was getting a pair of shoes. The great thing to see leaves you speechless, when you see,
somebody, that big of a fan of you to, bust out and cry. And then it was even, more crazy, to see his mom crying as well. I know, that touched, both of their heart, and, it's something they'll never forget. So. Bah voilà, Eric fait le même effet, vous savez très bien, quand on va se balader à l'Accor Arena le 19 janvier et que tout le monde verra Eric Mikou. J'espère que tu signeras tes chaussures signature également. 35 points. Celles que je pile. Ouais, oui. Bah oui, elles sont très demandées. 35 points pour Ja Morant. Hier soir, une nouvelle victoire pour les Grizzlies. On peut revenir quand même sur les performances de Ja Morant qui, on le sait, leader de cette équipe. Il saute très haut également, 13 sur 23 hier soir, 8 rebonds, 5 passes. Un bloc, on parlait de Nikola Jokic et ses statistiques incroyables. On peut quand même commencer à placer Ja Morant dans ce groupe de leaders de la Ligue. Oui, forcément, parce qu'on est complètement obligé. Il y a les résultats qui ne mentent pas. Cette équipe gagne. Cette équipe, malgré les blessures, les absences de certains joueurs, Desmond Bane, c'est un gros plus quand il est là. Eh bien, cette équipe est quand même capable de gagner des matchs. On a vu un Ja Morant qui cherche à impliquer de plus en plus ses coéquipiers. Il fait plus de passes. Après, il garde son côté pénétration, finition à la tête au cercle. Ça, c'est le show. Mais à côté, je trouve qu'il joue juste et il perd moins de ballons. Jaren Jackson Jr., c'est pareil. C'est un joueur qui doit se contrôler, qui a tendance à prendre beaucoup de fautes rapidement, mais c'est vraiment l'équipe du moment et une équipe très excitante à voir jouer avec Ja Morant. Ouais, Ja Morant qui est en pleine progression, en tout cas qui est en pleine maturité. Il est en train de grandir. On disait avant que c'était un joueur de highlight qui perdait beaucoup de ballons. On a le sentiment que c'est quand même un petit peu en train de... Il fait le ménage un peu dans son jeu. Il vieillit, il grandit, il prend de la maturité, l'expérience. Voilà, c'est la progression logique pour Ja Morant qui fait effectivement de bien meilleurs choix. Il n'a jamais été aussi fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ça n'empêche pas de continuer à tenter des posters invraisemblables. Il progresse à 3 points. Il progresse dans le leadership. Maintenant, il a la gueule bien ouverte. C'est une qualité ou un défaut, ça c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que c'est une qualité personnellement. Mais bon, voilà, moi, j'aime bien quand ça ouvre un peu sa gueule. Mais voilà, donc, c'est vraiment une des plus belles équipes à regarder jouer, les Grizzlies. Et les Kings également, d'ailleurs. Encore une fois, je le répète, on a une saison régulière qui est tellement belle, mais c'est grâce à des mecs comme ça, c'est grâce à des équipes comme ça. Et on verra jusqu'où iront les Grizzlies. Mais ça progresse, bien sûr, ça progresse. J'attends simplement que vraiment Desmond Bane revienne complètement dans l'équipe pour refaire des Grizzlies une équipe qui doit être dans le dernier carré des playoffs. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, nous ne sommes que le 2 janvier. Steven Adams a encore ramassé une moisson de rebonds. Il en avait pris plus de 20 au match d'avant. Il va en prendre plus 20 encore hier soir. 23 rebonds, 13 rebonds offensifs. Premier joueur des Grizzlies avec 2 matchs de suite à plus de 20 rebonds, 44 au total. Donc sur ces 2 matchs, Xavier l'a souligné, c'est un record de franchise. La taille des pieds. Oui, c'est vrai qu'il a des... C'est pour ça qu'il prend autant de rebonds ? On en est encore là ? Oui, on en est encore là. Oui, ça aide. Tu sais, quand tu marches sur les pieds des autres, ils peuvent pas sauter. Non, mais il a toujours été un joueur agressif au rebond offensif. Partout où il est passé, Steven Adams, c'est là. C'est là aussi où on voit la faiblesse à l'intérieur des Kings. Je suis désolé, mais il y a un moment où ça se voit. Il prend la position préférentielle systématiquement devant Sabonis aussi, qui en plus de ça est un petit peu touché à la main. Et on se doute bien que quand il y a des petits contacts, il ne va pas hésiter à lui mettre un petit carton sur la main. Donc voilà, c'est là, ils ont appuyé là où ça fait mal et ils ont bien raison. 13 rebonds offensifs. Quand t'es l'équipe adverse, c'est scandaleux de voir un seul joueur prendre 13 rebonds offensifs. Waouh, il y a un moment où vous allez... non, 13 rebonds offensifs. Quand t'es l'équipe adverse, c'est vraiment pas normal. Mais en tout cas, mais c'est un sacré joueur celui-là aussi. Quel bonhomme. Aquaman, c'est ça. Aquaman, ouais, 7e meilleur rebondeur de la Ligue. Le classement des meilleurs rebondeurs est dominé pour l'instant par Sabonis, suivi de Clint Capela et de Rudy Gobert, qui en prend un petit peu plus de 11 par match. Lui, en ce moment. Voilà, donc on va écouter les coéquipiers de Steven Adams sur Aquaman, justement. Steve-O, man, he's incredible. I know opposing teams, when Memphis on their schedule, the bigs probably look at it like, oh, man, because, what he does on the floor. He's a big piece of our team, and
you can see back-to-back games where, you know, he had 20-plus rebounds, and it's on a back-to-back as well. So it's just his fight, you know, the energy he brings for us, you know, it get us going, and he also get us extra possessions. And, you know, I just feel like a lot of stuff he do for us go unnoticed, and, you know, it's time for people to, you know, start watching. He's just got an IQ in that department. I mean, he's got tricks. He's been a master at that for so many years. He's found ways to get better, and just super proud of him to like add the scoring piece behind it too. You know, the touch shots, the dunks, the up and under finishes, you know, especially late in the game was huge, but obviously strength's a big part of it. You know, but I think he's just got an IQ. You know, you don't hear that all the time when it comes to rebounding, but you have a knack for it, and he's been doing it for a long time. It's really impressive, and it helps us out a tremendous amount. Le classement de la conférence Ouest, emmené, on vous le disait donc, par les Denver Nuggets, suivi des Grizzlies. Les Pels jouent ce soir et on va voir si les Pels repassent devant les Grizzlies. C'est extrêmement serré dans les 3 premières places. Les Mavs sont en train de remonter, ils sont à la 4e place. Les Clippers sont 5e. Les Kings sont pour l'instant à la limite du play-in, qualifiés directement pour les playoffs. Les Suns ne sont que 7e. Les Warriors 9e. Les Wolves sont très bas également dans ce classement, tout comme les Lakers qui ne sont que 13e. J'imagine qu'OKC peut revenir à même niveau que les Timberwolves. Ah ouais, c'est quand même une véritable déception pour l'instant. Minnesota joue ce soir également. On a quand même un podium assez neuf, même si on a déjà vu les Nuggets, les Grizzlies et les Pels, pour l'instant tiennent le coup. Ouais, ça tient le coup. Et on a vu par exemple que le Jazz, qui était tout en haut, est en train de chuter rapidement. À l'Ouest, tu perds un ou 2 matchs, tu perds 3 ou 4 places au classement. Mais non, elle est fraîche cette saison. Elle est tout à fait fraîche et vous allez voir que dans la conférence Est, c'est tout aussi frais. Dans un instant, on va s'intéresser au 3e match de la soirée. Les Bucks jouaient face aux Wizards et malheureusement pour Milwaukee, il y avait pas mal d'absents. Du coup, les Wizards devant en profiter. Et Kyle Kuzma s'est plutôt bien amusé. On voit ça dans un instant, tout de suite. On est toujours en direct dans NBA Extra avec Eric Micou et Xavier Vaution et on vous souhaite bien sûr encore une fois une belle et heureuse année 2023. On est revenu sur la victoire des Nuggets face aux Celtics, les Nuggets leaders de la conférence Ouest, juste devant les Grizzlies qui se sont eux imposés face aux Kings. On va parler de l'Est dans un instant, mais avant cela, on voulait vous montrer comment LeBron James avait fêté son nouvel an en jouant aux jeux vidéo, ce qui a évidemment pas plu à son épouse. That's how you making me break in the New Year. Hey, man. I mean, listen, I've been in Atlanta all weekend. I got my birthday celebration. I went to a basketball game. We celebrated my birthday with you. Mom's good. Ohio State crushing loss. So I got to get it done. To start the year off with. Quel enfant ce LeBron James. Il fait pas la pub pour le jeu là quand même. Alors là, j'ai pas dit ça. Ah bon? Non, je préfère, on sait jamais. Mais il fait bien de se faire attraper au vol par son épouse. Il aurait pu lui offrir un meilleur 31. Pour une fois qu'il est à la maison. En plus. Il peut jouer 5 minutes. J'ai bien fait ça hier. J'ai fait pareil hier soir. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a sorti, cette petite séquence. Comme promis, on s'intéresse au 3e match de la soirée entre les Wizards et les Bucks. Énormément d'absents, malheureusement, pour les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo était sur le banc. Chris Middleton était sur le banc encore une fois. Et Jrue Holiday également était sur le banc. Ouais, donc autant dire que c'était loin d'être gagné. Alors, très, très loin d'être gagné quand on voit ça. Évidemment, c'est un gros souci. Et les Wizards... il y a Daniel Gafford qui se fait plaisir ici. Ah, ton petit chouchou. Oui, je l'aime bien, Daniel Gafford. Tu l'aimes bien, Daniel Gafford. Et Kristaps Porzingis. L'année dernière. Comment? On parlait la saison dernière déjà. Oui, je crois que c'était quand il était à Chicago déjà, je l'aimais bien. Bref, Kristaps Porzingis qui joue finalement bien cette année, en tout cas beaucoup. Il joue déjà. Eh bien exactement, lui qui avait l'habitude de ne faire que des demi-saisons, là il en fait quasiment une demi-saison en une demi-saison. Voilà, c'est pas mal, il a raté assez peu de matchs finalement. Daniel Gafford qui s'impose encore une fois. C'est toi qui as fait le résumé? On pourrait croire, effectivement, c'est pas fini en plus. Mais Rui Hachimura va très très vite, je crois que je l'ai jamais vu aussi affûté et aussi intéressant, Rui Hachimura. Pourtant, les résultats des Wizards ne sont pas suffisamment bons cette année et c'est pourtant une équipe très intéressante où il y a beaucoup de qualité. Donc on verra. Et pourquoi pas avec Kyle Kuzma qui va nous faire un triple-double hier soir sur cette rencontre, Kyle Kuzma. Bobby Portis
l'un des meilleurs 6e hommes de la Ligue, va amener des points ici, mais les Wizards sont encore très loin devant, avec Porzingis qui s'impose face à personne. Complètement seul à l'intérieur. Ça va continuer encore une fois. Oui, Hachimura, les 2 points et la faute. En pénétration, ça va beaucoup trop vite pour Jevon Carter. Et hier soir, bien sûr, c'était beaucoup trop court vécu pour les Bucks qui n'avaient quasiment aucune chance de remporter ce match. Et en plus de ça, ils sont tombés sur une équipe de Washington qui a rarement aussi bien joué de la saison. Encore une fois, Hachimura à la finition. Tellement vite, vraiment hier soir. Rien à dire sur les Wizards. 17-21, le bilan est insuffisant pour l'instant pour Washington quand on voit la qualité de cette équipe-là. Pourtant, c'est en bras de débile. 26 points pour Hachimura, 22 pour Kristaps Porzingis. C'est un bon match de Daniel Gafford avec ses 17 points, c'est pas tous les jours. Et en face, ils ont fait ce qu'ils ont pu. 23-13, ça reste un très bon bilan pour Milwaukee, bien sûr. Mais sans Middleton, sans Antetokounmpo, sans Jrue Holiday, on n'avait pas énormément d'espoir face à une équipe plus que respectable. Qui tourne plutôt bien en plus en ce moment. 5 victoires de suite pour les Wizards qui jouaient sans Bradley Beal mais qui s'offrent une belle victoire. On va écouter le coach de Washington. You can only look at what you have in front of you. And it's easy to speculate, if they had this guy, that guy. Like I said before, we've been on the other end of that quite often. So everyone goes through it. You just have to kind of look at what works, analyze what you're trying to do, and just judge it on what you see. You can't really get into, well, they don't have this guy or that guy. It's unfortunate for them, but there's nothing I can do about that. Il a bien fait de le prendre celui-là, Kawhi Leonard Jr., le coach des Wizards qui revenait donc sur cette victoire de Washington. On va s'arrêter sur les performances de Rui Hachimura qui a longtemps été blessé, qui est de retour depuis le 20 décembre et depuis son retour, comme l'a dit Xavier, il est plutôt affûté. 5 victoires en 5 matchs sur cette série. En sortie de banc, on le rappelle, il tourne à 21 points de moyenne et à 60% de réussite. Rui Hachimura qui a été drafté en 2019 à la 9e place, mais qui est en pleine explosion en ce moment. Ouais, surtout il sort de blessure. C'est un joueur qui n'a jamais été épargné par les petits bobos et tout ça. Là, on voit qu'il a dû réellement bosser avant son retour. Il est fit et il va très vite. Et c'est une sorte de mélange de vitesse. Alors quand il met les tirs extérieurs à 3 points, c'est que du bonus. Sinon, c'est plutôt un joueur de percussion qui finit dans la raquette. Et c'est un mélange de puissance, ça va très vite et derrière il est assez physique pour finir dans le cercle. Et plutôt intéressant en 6e homme. Sur les stats qu'on vient de voir, ça fait de vous un meilleur 6e homme potentiel. Ouais. Ok, c'est sur une série de 5 matchs, on va faire ça toute la saison, mais c'est un peu une énigme, Rui Hachimura, très honnêtement. Oui, c'était un joueur qui était annoncé talentueux, etc., qui arrive, qui était annoncé plus grand que ce qu'il n'est vraiment, qui n'a jamais vraiment joué à sa place, et surtout sa place, malheureusement, était souvent à l'infirmerie, effectivement, comme tu disais, des blessures dans tous les sens, qui ont complètement gâché son début de carrière. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est très très bien. Il y a besoin de ça, de toute façon, à Washington. Et Washington, on verra le futur de cette équipe-là. On ne sait pas trop, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est pas mal, mais à l'arrivée qui est pas là. Donc, c'est une équipe qui va bouger là pendant la période des trades. On sait qu'El Kuzma, qui était en triple-double hier soir, aimerait bien partir. Voilà, je pense qu'ils sont plutôt nombreux à avoir des envies de gagner aussi. Je pense qu'à un moment, on a compris que cette équipe-là ne gagnerait pas, par cet état-là en tout cas. Chaque saison. Donc chaque saison, c'est la même histoire. Chaque année, c'est la même chose. Une pensée pour Bradley Beal, qui est là depuis très longtemps. Qui peut justement faire partie de ceux qui vont aller voir ailleurs, même s'il a voulu rester, montrer en tout cas son attachement. Voilà, ça serait peut-être bien pour lui, ça serait peut-être bien pour plein de monde. Pour lui à Miami longtemps. Je vois bien bouger, ouais. Je vois bien bouger Bradley Beal. On verra. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est composée de très bons joueurs. Et ce qui manque pour l'instant, c'est un petit peu les résultats à l'arrivée. 17 victoires aujourd'hui. C'est pas assez, mais ça va tellement vite dans cette conférence Est. Je rappelle que les Bucks, je crois que de mémoire, c'est 24, 23. On va regarder ça. Il y a le classement de la conférence Est. Devant, c'est vraiment tout près, quoi. Donc voilà, on verra. Je suis un peu perdu, je sais pas trop. C'est en effet tout près. Les Wizards, ils sont 10e aujourd'hui avec ces 17 victoires. S'ils veulent remonter déjà à la 6e place, il en faut 3 de plus. Les Pacers sont à 27 de leur côté. Les Raptors, ça fait tellement mal à la tête de voir ça. Et c'est vrai que c'est très très dur pour les Raptors. Les Hawks aussi, c'est une vraie déception et on a le sentiment que c'est un petit peu en train d'exploser en ce moment à Atlanta.
Celtics, Nets, Bucks. On salue bien sûr l'énorme remontée des Nets après un début de saison catastrophique. Ouais, les Nets, ouais, bien sûr. Maintenant, on a les Bulls à la 11e place qui vont peut-être remonter un peu. Ça serait bien, mais non, le photochoc, là, c'est les Raptors. Les Raptors, ils ont... Ça, c'est vraiment inattendu, ouais. Plus que les Bulls, aussi bas? Oui. Ah oui. Oh, je m'attendais pas du tout à voir les Raptors aussi bas par rapport aux Bulls. Pour l'instant, c'est le même bilan. Non, je mettais les Raptors, déjà je les mettais dans les 10, les Raptors. Les Wizards, aujourd'hui, seraient en play-in, tiens, tu vois. Mais oui. Avec cette victoire-là, ça les envoie en play-in. Oui. Il y a un petit coup à jouer, peut-être, hein, pour Washington. Oui, alors attention, parce que Washington, là, c'est 5 matchs, et puis c'est capable de perdre 10 matchs derrière. Ouais, leur objectif, c'est play-off, enfin, être dans les 8 finaux. Bon, c'est pas... Honnêtement, c'est pas... Enfin, on verra, mais les Hawks aussi, voir les Hawks 9e, c'est conférence, c'est quand même un sacré délire. Cette saison, c'est quand même exceptionnel. Ah oui, il se passe tellement de choses, rien n'est joué. Et on ne connaît pas du tout les équipes qui vont déjà aller jouer le play-in. Difficile de donner les 10 dans chaque conférence. Le MVP, messieurs, de cette soirée à 3 matchs. Fais-toi plaisir. Nikola Jokic. Ah oui, bah oui, je suis d'accord. Évidemment. Obligé. Un nouveau triple-double pour Nikola Jokic. Le 9e cette saison et une victoire face aux Celtics, face au meilleur bilan de la Ligue. 30 points à 10 sur 13 pour Jokic qui a également pris 12 rebonds et délivré 12 passes. On enchaîne comme d'habitude avec le top 10. Paper, this ain't for you. You know what we came to do. You know what we came to do. Look, I'm in a league of my own. Y'all need to leave it alone. I'ma just eat everything. I'ma just leave it alone. Call it an even exchange. There ain't no need to explain. Yeah, it should be overstood. Look when I hop on a plane, then I fly over your hood. Y'all should be knocking on wood. Don't make me go against the grain. I ate my Wheaties, I'm good. Fuck out my face. Fuck out my face, y'all. This one bench against bench. Fuck out my face. Fuck out my face. Fuck out my face, y'all. He spins. He hooks. I'm getting my rebound and it's good. You handed nigga stop. Fuck out my face. Yeah. Keep them other vibes on the other side. Look at my face, y'all. Yeah. Face it, you're basic. I'm basically one in infinity. Back to the basics. My friend is my enemy's enemy. Smoke like a chimney, do say the remedy. Gave her a shot, now she be giving me top in the drop. But I'm not a Kennedy, it was to stop. This elementary, thinking the plot. Make you a memory that we forgot. How does it feel to be food for thought? Get it while it's high. Blows by Herder, attacks another contact. UFO or a UFO, either way you in my space. Talking heavy on the record, featherweight should wait in line. God body, you can never. Niggas stuck on demon time. Every second is divine. We gon' run this shit forever. Did it, done it, say goodbye. Do it, niggas fly. Mama pressure, had the pressure. Pipe bust every time. You know the motherfucking vibe. You ain't gang, step aside. Bitch, fuck on my face. Fuck on my face, y'all. Fuck on my face. Fuck on my face. Jones in. Fuck on my face. The Grizzlies have their first lead of the game. In my eyes, you ain't squad. You an eye. Nigga, stop. Fuck on my face. Keep them other vibes on the other side. Le programme et les affiches que l'on suivra cette nuit sur les antennes de beIN Sport. Il y a 11 matchs cette nuit. Regardez, déjà, vous allez pouvoir en suivre 3. Les Pels face aux Sixers. Ce sera très intéressant de suivre ce duel entre Zion Williamson et Joel Embiid. Nikola Jokic face à Rudy Gobert et le Heat face aux Clippers. 3 magnifiques affiches. Peut-être une 4e annoncée un petit peu plus tard dans la journée. Faut suivre les réseaux. Voilà, soyez attentifs sur les réseaux. Ce serait le Knicks Suns à 21h. Voilà. Alors, normalement, on va la voir. Voilà. Les Knicks face aux Suns. Les Knicks qui ont retrouvé Evan Fournier, rappelons-le quand même, ces derniers jours. Les Knicks qui ont besoin de victoire. Ils ont eu une très bonne période. Ils ne sont pas sur une très bonne période en ce moment, mais ils sont plutôt bien placés dans la conférence Est grâce à Jalen Brunson qui est arrivé à l'intersaison. On en a souvent parlé. On en a tellement parlé qu'Ahmad Rachad a décidé de discuter avec lui de son arrivée à New York et notamment de ce que ça lui fait de jouer au même endroit que son père il y a quelques années. Écoutez. So you grow up watching your father play for the New York Knicks, and then you end up playing for the New York Knicks. Is that like a dream come true?
can't really put it into words. It's pretty special. I just remember just being a kid and having Knicks stuff around. We still have old Knicks blankets from when he played, so it's pretty special. So, do you remember any of the games or the players that were on that team? Who was your favorite player? So, remember any games? No. I remember the players. I remember Sprewell, Patrick, Marcus Camby. I think it probably felt normal. It did. You know what I mean? It was it wasn't like, oh, wow. It's like, no, that's where my dad works. Yeah, it was, I just remember when I used to meet players like that, it became normal. So when I used to bring friends around, you met this person, that person. I'm like, yeah, I met him, but I see him all the time. Well, who was your favorite player on that team, on the Knicks teams back in the day? It's a toss-up between, I think, Marcus Camby and Latrell. Actually, you got to throw Allen in there too, because I definitely use his jab step a lot. Allen Houston takes it to the rim. Brunson on his first shot at the net. Nice little floater, which is something he does so well. How about Tibbs? I'm sure even though you were maybe too young to sort of even have any effect of what it was like to play for him at some point. Honestly, I never thought that would be even possible. I knew that as I grew older, I had a chance to make it to this level. But when I first remember meeting Tibbs was in 8th grade when he was in Chicago. My dad was on staff there, and so he's the same coach, he's the same motivator as he is now. And so to actually be able to play for him is special. It's coming full circle. What do you think that you bring to this team? I bring myself. And when I mean that, I just want to be myself. And I know who I am as a person. I'm a leader. I'm a guy who works hard, will do anything it takes to win, sacrifice a lot. So that's who I am. I don't want to come here and expect everything from everyone here on this team. I want to earn it. I want to earn that respect. I want them to see that this is what I'm about. X's and O's and all that stuff, yeah, that's basketball, but the things that can help us on the court to create better chemistry, it's going to help us. Finish this sentence for me. Jalen Brunson is... Jalen Brunson is Jalen Brunson. Jalen Brunson. Ouais, c'est un peu la facilité, on attendait une autre réponse. Voilà pour ces confessions de Jalen Brunson qui est arrivé donc à l'intersaison au Knicks et qui a plutôt réussi son intégration, Eric. Ouais, plutôt, ouais. On sent maintenant la dépendance des Knicks pour leur meneur de jeu. Et j'écoutais un entretien avec Tom Thibodeau qui disait que ce qu'il apporte le plus, c'est son professionnalisme et son travail acharné. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrive à la salle, Tom Thibodeau, il y a toujours un Jalen Brunson qui est là déjà depuis 1 heure, 1 heure et demie et qui répète ses gammes. Donc ça, quand tu as un leader dans ton équipe qui montre l'exemple, et ben, tu te dis, merde, si la star de l'équipe arrive 1 heure avant, je vais pas arriver après. Donc ça pousse tout le monde, ça tire tout le monde vers le haut. Jalen Brunson et les Knicks qui jouent ce soir face aux Suns. Ce sera peut-être sur beIN Sport à 21h. On attend encore la réponse du quartier général de la NBA, évidemment. Merci Eric Micou. Merci Marie. Je vous rappelle quand même qu'il y a 3 affiches à suivre sur les antennes, sur les 11 matchs au programme. Les Pels face aux Sixers, les Nuggets face aux Wolves et le Heat face aux Clippers. Le débrief demain à 12h45 dans NBA Extra avec Eric Micou et Xavier Vaution. Merci messieurs. Bonne journée. Bonne journée à tous, bon appétit, à demain. Call it an even exchange. There ain't no need to explain. Yeah, it should be overstood. Like when I hop on a plane and I fly over your hood. Y'all should be knocking on wood. Don't make me go against the grain. I ate my Wheaties, I'm good. Fuck out my face. Fuck out my face, yo. Fuck out my face. Fuck out my face. Fuck out my face, yo. On my mama.